Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware. Cette semaine on aura pas mal de bons plans écran, quelques PC portables gamer, des souris, des claviers, quelques boîtiers aussi, des ventilateurs, des alims, quelques casques également. Comme d'habitude à la fin de la vidéo on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Vous retrouverez tous les liens présentés dans le commentaire épinglé, et comme d'habitude les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. On commence les bons plans écran avec un modèle 27 pouces de chez Kourui. On est sur un écran incurvé en Full HD. La dalle c'est une dalle VA en 75 Hz. En ce moment il est affiché à 104,99 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 120 €. On reste sur un écran Kourui en 27 pouces, mais cette fois-ci on est sur du QHD, donc du 2560 par 1440. On est sur une dalle IPS en 170 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui il est en promo en ce moment à 199 € et en moyenne vous le trouvez à plus de 230 €. On reste dans le 27 pouces avec un LG Ultra Gear. Ici on est sur une dalle VA, toujours en QHD, on est sur du 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est affiché à 226 €. Toujours un 27 pouces mais de chez Philips. Cette fois-ci on est sur du 4K, à savoir du 3840 par 2160 en 60 Hz avec une dalle IPS. Il est affiché à 249 € et en moyenne vous le trouvez aux environs de 300 €. On reste chez Philips mais maintenant avec un 34 pouces. La résolution c'est du 3440 par 1440. On est sur une dalle VA en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est affiché à 314 € et en moyenne vous le trouvez à plus de 380 €. On grimpe en gamme avec un Asus ROG en 43 pouces. On est sur un écran 16/9 en 4K. La dalle c'est une dalle VA en 120 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. Il est équipé de haut-parleurs en 20 watts et il est compatible AMD FreeSync Premium Pro. En ce moment, on le trouve en offre à durée limitée à 784 € et en moyenne, vous le trouvez plutôt aux alentours de 900 €. Et on termine par un écran MSI en 27 pouces, c'est du QOLED. La résolution c'est du 2560 par 1440, on est sur un écran 16/9 en 360 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Il est affiché à 849 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 990 €. Ça ne change pas par rapport à la semaine dernière. Pour avoir le PC portable gamer équipé d'une RTX 3050 Ti le moins cher, il faudra aller chez Leclerc. À ce tarif, vous aurez un Lenovo IdeaPad Gaming 3. Pour les CPU, on est sur un i5 11320H, donc un 4 cœurs. La carte graphique, comme je vous disais, c'est une RTX 3050 Ti en version 90 watts. Vous avez 8 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Et il est livré avec Windows 11 Famille. Pour 100 € de plus, soit 699 €, ici vous aurez un HP Victus avec 16 Go de DDR4. Pour la carte graphique, on a une 3050 en version Max-Q, donc moins performante que la précédente. Pour le reste de la config, on est sur un Ryzen 5 5600H, donc un 6 cœurs. Et vous avez 512 Go de SSD et il est livré avec Windows 11 Famille. Pour avoir une carte graphique un peu plus performante, à savoir la RTX 3050, mais cette fois-ci en version 90 watts, il faudra aller chez Amazon France pour un Lenovo IdeaPad Gaming 3 qui est affiché à 736 €. Pour le reste de la config, on est sur un Ryzen 5 6600H, donc un 6 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR5, 512 Go de SSD et il est livré avec Windows 11 Famille. Si vous préférez un 17 pouces chez Cdiscount, pour 749 €, vous avez le Eraser Scout E30. Pour la carte graphique, c'est mieux. Ici, vous avez une RTX 4050, donc un peu plus performante que la 3050. Vous aurez environ 15 FPS en 1080p en plus. Ici, le CPU, c'est un i5 12450H, donc un 8 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR4, 512 Go de SSD. Et il est livré sans Windows. Pour 100 € de plus, vous pouvez avoir le Eraser Deputy P60i. Cette fois-ci, on est sur un i5 12450H également. La carte graphique, c'est mieux. On est sur une RTX 4060 en version 130 watts. On est sur
toujours sur du 16 Go en DDR4 et du 512 Go de SSD. Elle est également livrée sans Windows. Et pour le moins cher des PC portables gamer équipés d'une RTX 4060 équipée de Windows 11, ce sera chez Carrefour pour un HP Victus Gaming 15. Le CPU c'est un i5 12500H, donc un 12 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Et donc lui, il est livré avec Windows 11 Famille pour 899 €. Mais la config la plus intéressante cette semaine, c'est cette Eraser Deputy P60 pour 969 €. Vous avez un i7 12650H, donc un 10 cœurs. La carte graphique, c'est une RTX 4070 en version 140 watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Et il est livré sans Windows. Si vous cherchez une souris gaming d'entrée de gamme légère, vous avez la Trust Gaming GXT 928W en promo cette semaine, affichée à 12,99 € en offre à durée limitée. En moyenne, vous la trouvez plutôt aux alentours de 16 €. Elle pèse 65 grammes, c'est une filaire. Le capteur, c'est un 6400 dpi. Vous avez 6 boutons programmables. Également en promo cette semaine, vous avez chez Trust Gaming la GXT 929. Ici, on est sur une souris sans fil légère également, puisqu'elle pèse 75 grammes. On la connecte avec un récepteur 2,4 GHz. On est sur du 4800 dpi. Elle est affichée à 14,99 € et en moyenne, vous la trouvez aux alentours de 20 €. On poursuit avec une autre souris sans fil en nid d'abeille de la marque Jixte. Elle est équipée de 7 boutons. On la connecte également avec un récepteur USB en 2,4 GHz. Elle est affichée en ce moment à 25 € et en moyenne vous la trouvez aux alentours de 30 €. Si vous préférez les souris noires, il y a la Corsair M55 en promo cette semaine. Ici on est sur une souris filaire. Le capteur c'est un 16000 dpi. Vous avez 6 boutons programmables. Elle pèse seulement 55 grammes. Elle est en offre limitée à 29 € et en moyenne vous la trouvez à 39 €. On poursuit sur la Fnac avec une Asus ROG, le modèle c'est la Keris Wireless M-Point. Vous avez 3 modes de connectivité, le récepteur 2,4 GHz, le Bluetooth ou en filaire. On est sur une souris pour droitier avec 5 boutons. Le capteur c'est un 36000 dpi et elle pèse 79 grammes. On poursuit avec une souris de chez Logitech, le modèle c'est la G502X Plus Lightspeed en version blanche. Elle est affichée à 111 € et en moyenne vous la trouvez aux alentours de 145 €. On est sur une souris pour droitier qui pèse 106 grammes. Elle est équipée de 10 touches. Le capteur c'est un 25600 dpi. Et enfin on termine par une souris blanche de chez Razer. Le modèle c'est la Viper 3 Pro. On est sur une souris légère qui pèse 55 grammes. Le capteur c'est un 35000 dpi. Elle possède 8 touches. Elle est affichée à 143 € et en moyenne vous la trouvez aux alentours de 165 €. On commence les bons plans clavier avec un pack clavier plus souris de chez Akuma. On est sur un clavier TKL à membrane et pour la souris on est sur une souris 3200 dpi. Le pack est affiché à 35 € et en moyenne vous le trouvez plutôt aux alentours de 44 €. On poursuit chez Darty avec un Logitech, c'est le G512 Carbone. Contrairement à ce que montre la photo, on n'est pas sur du QWERTY mais sur un clavier AZERTY. Et on est sur un clavier filaire 104 touches. Il est en offre Darty à 79,99 € au lieu de 120 €. On continue chez Amazon avec un Razer, le modèle c'est le Black Widow V4X. On reste sur un clavier mécanique. Pour rappel, dans le précédent, on était sur des switches brown et là maintenant on est sur des switches verts. On est également sur un clavier AZERTY et est affiché à 119 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 145 €. On débute les bons plans boîtiers chez Rue du Commerce avec un Fantex, le modèle c'est le Eclipse G300A en version noire. On est sur un boîtier moyen tour qui supporte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Il est vendu avec un ventilateur et vous pourrez en mettre jusque 6. On poursuit chez Amazon France avec un modèle de chez Cooler Master, c'est le Masterbox 600 en version blanche ou noire à 84 €. Il supporte également les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Par contre, il est fourni avec 4 ventilateurs et vous pourrez en mettre jusque 7. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 110 €. On reste chez Amazon France avec un MSI, c'est le Gungnir 111R.
Il est fourni avec un ventilateur et pour en mettre 6. Il est également compatible avec les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Il est affiché à 89 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 110. Encore un boîtier MSI, cette fois-ci chez Cdiscount, c'est le Velox 100p Airflow en version noire. On est également sur un moyen tour qui accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Lui il est fourni avec 4 ventilateurs et vous pourrez en mettre jusque 7. Et il est en promo à 89 €. On termine avec un boîtier de chez Thalieu, c'est le Chronos. Il est également compatible avec carte mère au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 10. En ce moment, il est à 126 € et en moyenne, vous le trouvez plutôt aux alentours de 135. 2 Alim en promo cette semaine. On commence par une Xilinx en 750 watts. Elle est certifiée 80+ bronze. Elle est en promo à 59,90 €. En moyenne, on la trouve à 72 €. On grimpe en gamme avec une ROG Strix en 1200 watts, certifiée 80+ Gold, c'est la Aura Edition. En ce moment, elle est affichée à 197 € et en moyenne, elle est à 247. On commence les bons plans refroidissement avec un ventirad blanc de chez Cooler Master. Le modèle, c'est le Hyper 212 Halo. Il est affiché à 29 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 43. On continue avec un autre Cooler Master, le modèle c'est le Hyper 622 Halo en version noire. Il est en promo à 44,95 € et lui en moyenne vous le trouvez aux alentours de 66. On continue avec un lot de 3 ventilateurs de chez Thermaltake en 14 cm. Dans ce lot donc il y a 3 ventilateurs blancs RGB magnétiques donc reliables entre eux. En ce moment, ils sont en promo à 71 € et sinon en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 125. Et on termine par le water cooling de chez Enermax en 360 mm. Lui, il est affiché à 87 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 115. J'ai noté une seule offre au niveau CPU cette semaine, c'est le Intel Core i5 14600KF, un 14 cœurs. Le moins cher, c'est chez Amazon Allemagne pour 221 €. C'est un CPU qu'on trouve habituellement en moyenne aux alentours de 280. 2 casques en promo, on commence par un HyperX Cloud X Stinger 2 avec la licence Xbox. On est sur un casque blanc filaire avec une sortie jack 3,5 mm. Il est affiché à 41 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 65. Et enfin on continue avec un Razer Black Shark V2X, casque filaire noir cette fois-ci. Il est affiché à 47,99 €. C'est l'heure de faire un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. Ça ne bouge pas au niveau des tarifs des GPU d'entrée de gamme. On trouve toujours la RX 6600 à 204 € au minimum. À ce tarif, vous aurez une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne. La RX 6650 XT reste toujours intéressante à 239 €. Pour vous en procurer une, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Idem, ça ne bouge pas pour la RX 6750 XT qu'on trouve à 324 €. Et ce sera également chez Amazon France pour une XFX. Bonne nouvelle si vous recherchez une RTX 4060. Elle baisse de 24 € par rapport à la semaine dernière. On en trouve désormais à 268 €. Si elle vous intéresse, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Asus. Passons à 2 cartes qui sont en concurrence, la RX 7700 XT et la RX 6800. Pour rappel, la 6800 possède 16 Go de VRAM contre 12 pour la 7700 XT. La moins chère des RX 6800 se trouve à 389 € et c'est une XFX chez Amazon France, au même prix que la semaine dernière. Par contre, pour la RX 7700 XT, on a une baisse de 32 € par rapport à la semaine dernière. On la trouve désormais à 397 € au minimum. Et il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Gigabyte. En 1080p, pour rappel, la RX 7700 XT est un peu devant la RX 6800. 4 FPS en plus pour la RX 7700 XT. Et on a un coût par frame un peu meilleur de 3,18 € contre 3,22 € pour la RX 6800. Par contre, en 1440p, les perfs sont les mêmes, à savoir 92 images par seconde. Et la RX 6800 a un rapport performance-prix un peu meilleur pour cette résolution. On est à 4,22 € contre 4,31 € pour la RX 7700 XT. Ça ne bouge pas au niveau tarif pour la RTX 4070, on la trouve toujours à 555 € au minimum. Pour ce prix, chez Alternet, vous aurez une Gainward.
Et pour le match RX 7800 XT contre RX 6800 XT, c'est la RX 7800 XT qui sort vainqueur, puisqu'elle est un peu meilleure en perf et on la trouve moins chère que la RX 6800 XT. En effet, cette semaine, on peut trouver une 7800 XT à 479 €, soit 15 € de moins que la semaine dernière. Et c'est une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne. On monte en gamme et mauvaise nouvelle si vous recherchez une RX 6950 XT. On n'en trouve plus du tout cette semaine. Au niveau perf, ses concurrentes, c'était la RX 7900 GRE et la RTX 4070 Super, qui sont en baisse tous les deux par rapport à la semaine dernière. On trouve cette semaine la RX 7900 GRE à 589 € au minimum, soit 30 € de moins que la semaine dernière. Et ce sera chez Amazon France pour une XFX. Et si vous voulez la RTX 4070 Super la moins chère, il faudra aller chez Amazon Allemagne. Et pour 610 €, vous aurez une Asus. Les tarifs ne bougent pas par rapport à la semaine dernière pour les deux concurrentes, la RX 7900 XT et la RTX 4070 Ti Super. On trouve la première au minimum à 699 €. Il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Et si vous préférez Nvidia, pour la RTX 4070 Ti Super, la moins chère ce sera chez Amazon France pour une PNY. Par contre, mauvaise nouvelle pour le haut de gamme, que ce soit chez AMD ou Nvidia. On a une petite hausse de 10 € par rapport à la semaine dernière pour la RX 7900 XTX, qu'on trouve désormais au minimum à 940 €. Et par contre, pour la RTX 4080 Super, il faudra débourser au minimum 1040 €, soit 41 € de plus que la semaine dernière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se Twitter sur Technologeeks _ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.